Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos téléspectateurs. Et en ce moment spécial, je m'en voudrais de ne pas commencer ou de commencer cette émission sans vous avoir souhaité une bonne et heureuse année 2018. Une année de paix et de tout ce que vous souhaitez. À la demande de plusieurs téléspectateurs qui voudraient que nous traduisions ou nous résumions la quintessence de ce que nous disons en français, en lingala, eh bien, nous nous y emploierons avec le peu de connaissances que nous avons de nos langues, ce qui est une faute, toutes nos excuses. Aujourd'hui, nous allons aller en profondeur de notre hymne national pour essayer d'en tirer la substantifique moelle, parce que souvent nous chantons cet hymne national sans en connaître véritablement le sens. Et je voudrais d'ailleurs remercier et féliciter notre ami Feu Kipolongo Mukambilwa qui avait commencé la campagne afin que tout le monde chante cet hymne national. Mais nous, je crois, nous avons la prétention d'aller un peu plus loin, de tirer vraiment la leçon que le Père Boka nous a léguée également la prospérité, parce qu'il y a des choses intéressantes à connaître. Notre ami, je vous présente mes invités aujourd'hui ne sont que deux. D'abord, vous voulez... Voilà. D'abord, Modeste Bonigaba. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kidor. Monsieur Hippolyte Moubi, je m'arrête là d'abord. Bonsoir et bonjour. Pour vous, Modeste Bonigaba, cet hymne national, pour vous, ça représente quoi en très peu de mots? C'est... D'abord, c'est avec le recul qu'on réalise à quel point l'auteur était bien inspiré. Parce que le message qu'il y a dans cet hymne national est un message subliminal. C'est un message qui appelle les Congolais à jeter un autre regard, un regard nouveau sur eux-mêmes et sur le Congo qu'ils viennent d'hériter. Parce que ce n'était pas évident pour les Congolais qui venaient de subir 80 années de colonisation, mais précédés par plusieurs siècles de traite négrière, de leur donner espoir à travers le message qui est dans cet hymne national. Parce qu'il s'agit en réalité de demander aux Congolais de se dépasser dans leurs conditions. Du moment, ce n'était pas évident. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que nous sommes encore en train de patauger, parce que manifestement, nous n'avons pas intériorisé le message qu'il y a dans l'hymne national, notre hymne national. Cher ami Hippolyte, pour vous, cet hymne national, c'est quoi? Merci bien. Pour moi, je dirais simplement qu'il y a deux choses que je tire de cet hymne national. Premièrement, c'est une prière adressée au plus haut, pour ce pays qui a un don au fait du plus haut. Vous voyez, quand il dit « nu par les sorts ». Les sorts, c'est vrai que les gens diront « les sorts, c'est le hasard ». Non. Les sorts, pour moi, c'est une intelligence suprême. Une intelligence qui dépasse toute intelligence que nous ne savons même pas définir. Et qu'on appelle comme ça, il y a des gens qui appellent sort, il y a des gens qui disent Dieu, et tout ça, mais c'est quoi? C'est cette intelligence qui a fait que je sois avec vous dans ce pays, que je sois avec notre ami Modeste, nous trois, dans ce pays, qui nous a envoyés dans ce pays, qui nous a unis dans ce pays. C'est une prière adressée. Deuxièmement, pour moi, c'est un programme pour ce pays.
un programme de développement socio-économique là-dedans. Quand vous allez lire, vous allez voir tout un programme. Je regrette que le parti politique actuel, tous les partis, je le mets dans un sac, personne n'a lu au fait ces messages pour en faire un programme de développement socio-économique de ce pays. Et quand Hippolyte dit personne n'a lu, c'est un peu fort, il y en a qui l'ont lu, mais nous allons essayer de le lire pour le plus grand nombre d'entre nous. C'est vrai, cet hymne est un programme, cet hymne est une invitation à l'effort, c'est une invitation au dépassement de soi, c'est une lumière jetée sur tout un peuple, mais cette lumière, parfois nous l'occultons parce que c'est devenu comme une rengaine qu'on répète comme ça et tout ça. Et d'ailleurs, souvent, nous répétons très mal. Au lieu de la postérité, par exemple, nous disons de la prospérité. C'est donc des erreurs qu'il va falloir corriger pour qu'ensemble, sachant que nous sommes tous fils et filles de ce pays, que nous puissions, n'est-ce pas, tracer les voies les meilleures pour son développement. Quand il dit, nous avons commencé la lecture, debout Congolais unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, c'est tout dire. L'union faisant la force, nous devons rester unis par le sort et dans l'effort pour l'indépendance. Cet hymne a été écrit en 60. Et donc, vous vous imaginez l'inspiration divine, l'inspiration qu'a eu ce père jésuite de nous produire ce beau poème. C'est tout simplement extraordinaire et c'est l'occasion de lui rendre un hommage mérité et appuyé. Modeste Bonigaba, uni par le sort, uni dans l'effort pour l'indépendance. C'est-à-dire que c'est pas dans du beurre qui nous invite à marcher. Oui, en fait, on peut comprendre cette première strophe de l'hymne comme il nous dit, voilà, nous n'avons rien, comme notre ami Hippolyte vient de le dire, nous n'avons rien fait pour être ensemble. C'est le sort qui a voulu ainsi. Mais maintenant que nous sommes ensemble, nous devons aller à la conquête de notre indépendance. Parce que l'indépendance, on ne l'a pas comme ça. C'est un effort qu'il faut fournir pour conquérir cette indépendance. Alors, manifestement, les gens ont cru qu'on avait déjà l'indépendance, donc on s'est vautré là-dedans, alors que l'indépendance, c'est une conquête de tous les jours, et manifestement, nous, on a oublié cela. Surtout dans l'état dans lequel nous étions, comme vous veniez de le dire si heureusement et si justement, après la traite de Noirs, après la colonisation, nous étions dans un état tel que nous devions fournir l'indépendance, fournir des efforts pour gagner, pour conquérir cette indépendance qui devait être économique, politique et sociale, l'indépendance totale. N'est-ce pas, Hippolyte? Oui, sur ce point de l'indépendance, moi j'ai dit, ce hymne a été écrit quand on était à la conquête de l'indépendance. Au fait, c'est le seul mot qu'on avait à l'époque, indépendance, qui signifiait rupture avec la colonie. Mais au fait, il faut aller au-delà de ça. L'indépendance, là, c'est la souveraineté d'un État. Il parle au fait de la souveraineté d'un État. Nous n'étions pas souverains. Vous saviez que nous étions sous les jougs coloniales. Alors, maintenant que nous devons nous défaire ça, qu'on ait cette indépendance, il faut qu'on affirme sa souveraineté. Un pays souverain, l'indépendance, c'est un peu... c'est comme un lien qui se défait. Mais quand le lien
Et de fait, vous devenez quoi, au fait? Là, vous devenez souverain. Et c'est ça la souveraineté qu'on cherche jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on est souverain en ceci, en cela? Les gens disent indépendants, bon, et tout ça, nous devons décider nous-mêmes, nous devons faire ceci nous-mêmes, nous devons, dans ces villages planétaires, où l'économie est devenue mondiale, où la finance est devenue internationale. Alors les gens ne comprennent pas. Quand on leur dit, c'est l'indépendance, vous devez être indépendant. Ils disent, mais comment on est indépendant? On voit encore des gens venir investir chez nous et tout ça. C'est ça qu'il faut, au fait, parler maintenant de la souveraineté de notre État. Pour conquérir cette indépendance, Ouais. il nous invite à dresser le front longtemps courbé. Bien. Ça résume ce que nous venions de dire. Exact. Effectivement, nous étions sous le joug colonial. Exact. Il fallait se défaire de tout cela. Exact. Pour ça, il fallait dresser le front. Dresser les fronts, c'est une invitation, encore une fois, à l'effort, à sortir de ce joug fièrement et courageusement en bombant non seulement le torse, mais d'abord en dressant le front. Modeste Bonigaba. Oui, parce qu'il s'agit de pousser les Congolais à renaître. Parce que les Congolais des années d'avant, jusqu'en 30-60, c'est un ouvrier, c'est juste de la main-d'œuvre pour son maître, le colonisateur. Donc le front est toujours courbé parce que c'est toujours 8 chefs, tout est 8 chefs, 8 chefs. Maintenant, il faut couper avec ça et commencer à dire à celui-là qui était le chef hier, parce qu'on veut, notre ami Hippolyte l'a dit, on veut rester dans le monde. Il ne s'agit pas de dire, bon, maintenant, allez rentrer chez vous, nous, on ne veut plus vous voir. Non. Il s'agit maintenant d'établir de nouveaux rapports d'amitié, de coopération, qui nous donnent la possibilité de dire pour certaines choses, oui, ça va, je suis d'accord, mais ça, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Traiter d'égal à égal. D'égal à égal. C'est cela. Donc, il s'agit de changer complètement de comportement face à ceux qui étaient nos maîtres jusque-là. Et ça, manifestement, nous ne l'avons pas encore réussi. Exactement, notre ami Modeste a mis les pieds dans le plat. C'est ça. C'est qu'au fait, on s'est de fait des liens coloniaux, et puis maintenant, on est là, mais on fait quoi avec cette indépendance? Beaucoup de personnes reprochent à Lumumba. On dit Lumumba était impulsif, comment... Il était trop pressé. Trop pressé, il fallait attendre ceci. C'est vrai, il fallait attendre quoi? Le plan Van Bessel. Oui, non. Moi, je dis que quand il dit dressons nos fronts, le roi vient, le roi Baudouin dit, mais la Belgique a trouvé que vous êtes devenu adulte, mature, et puis il va vous libérer, c'est ça. Lumumba dit non, pas question, la Belgique ne nous a pas libérés, nous on s'est libérés parce que nous avons, c'est ça, dresser le front. Nous on a dressé notre front pour partir de nous-mêmes, c'est pas la Belgique qui a fait ça. Je crois que c'est cette rupture-là, c'est ça qui a fait mal d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui. C'est là le point d'achoppement. Bon, les gens justifient. C'est vrai que les colonisateurs avaient des idées, pas lui seulement, avec ses alliés, avaient des idées, comment contourner pour continuer toujours à prendre dans ce pays. Mais est-il que les gens situent la rupture et les problèmes que nous avons par le discours de Lumumba? Tout à fait. C'est ça. Et puis, revenons à cette nationale pour dire, et puis il dit, et pour de bon, ne chantez pas, et pour de bon, non. C'est faux, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Il a été inspiré. C'est une inspiration. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Alors quand
on apprend, les amis, certains amis dire pourquoi nous sommes devenus indépendants, vendons ce pays, distribuons-nous les fruits de la vente. C'est vraiment aller à l'encontre de ce rêve du père Boka et de tous ceux qui ont collaboré avec lui. Paix à son âme, ce grand jésuite. Prenons le plus bel élan. Mais c'est, je crois, ça que nous n'avons pas réussi à faire parce que le néocolonialisme est venu juste après avec ses pièges et tout le reste. Oui, mais vous savez que en réalité, c'était presque mission impossible. Parce que transformer ce Congolais, qui jusque-là était lui-même, se considérait comme un esclave, ou alors au mieux il est... moins que le blanc. Moins que le blanc, et le blanc, lui, il est toujours au second plan là-bas. Du jour au lendemain, c'est vraiment ça, du jour au lendemain, il faut que cet homme-là prenne conscience qu'il devient le propriétaire du Congo. Jusque-là, personne ne lui a dit ça. On lui a montré que là, moi j'ai encore lu des livres sur cette période où on montrait que le Congo, en fait, ce n'était pas une propriété, c'était à la disposition de l'humanité. C'était ouvert à tout le monde. C'était ouvert à tout le monde. Oui. Alors, ces gens à qui on a dit que, bon, vous êtes là juste par hasard, bon, c'est vous qu'on va utiliser comme main-d'œuvre parce qu'on ne va pas aller chercher loin, c'est tout. Vous êtes juste une main-d'œuvre. Alors, le 30 juin, on vous dit non, vous n'êtes plus seulement cette main-d'œuvre-là, vous êtes les propriétaires maintenant du Congo. C'est vous qui allez choisir ceux et celles qui vont le diriger en votre nom. Et donc, vous devenez les patrons. Attendez, on ne devient pas patron après avoir été des années, des siècles, l'homme qui est derrière, la sentinelle, qui n'est jamais là où les choses se font. Du jour au lendemain, on lui dit, non, maintenant c'est vous qui êtes là. On voit aujourd'hui... Oui, on voit aujourd'hui que bon, on n'a pas fait on ne s'est pas approprié le Congo et on n'a pas assumé ces statuts de nouveaux propriétaires. Oui. Et c'est ça que nous payons. Vous avez placé Hippolyte. Mon cher ami. Et vous dites, prenons le plus bel élan. Au fait, je vais un peu expliquer parce que c'est la profondeur. On veut faire une profondeur là-dedans. Je vais dire ceci. Quand un athlète qui fait le saut d'obstacle, il veut prendre l'élan, il faut expliquer c'est quoi. Il regarde, il mesure d'abord la distance, il regarde l'obstacle, la hauteur de l'obstacle. Tu vois, l'athlète recule un peu. Il fait comme il va s'asseoir, il descend, il regarde, il mesure, et quand il fonce, c'est ce qu'il fait. Oui. Et alors quand il dit, prenons le plus bel élan, c'est-à-dire, asseyons-nous, mesurons, voyons comment nous allons faire franchir l'obstacle. Mais est-ce qu'on a eu le temps? On a eu le temps. Les 30 juin, on proclame l'indépendance, c'est 11 jours après que la sécession. D'ailleurs, pas 11 jours parce qu'il y a eu le transport de matériel bien avant l'indépendance. J'ai lu, moi, le matériel passait par Luanda, l'Angola. Jusque-là, le matériel était... Donc, c'est avant même qu'on ait proclamé que notre oncle se préparait pour sa sécession. Oui, mes chers amis, arrêtons-nous sur cet élan. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire cet élan. On ne l'a même pas fait, cet élan. On était tellement ivres. Oui. On ne nous a pas bien expliqué. Je crois qu'on aurait été mieux, ils auraient été mieux inspirés s'ils avaient vraiment
intérioriser cet hymne national. Exact. S'ils avaient bien lu, ils auraient pu se dire, mes chers amis, est-ce qu'on a fait l'élan? Non. Alors, tout de suite, c'est la bagarre. Bon, l'interview à la sécession katangaise, ne me regardez pas avec des gros yeux, j'y étais pour rien. Le recul a manqué. Ouais. Parce que déjà à la table ronde, on a arrêté la date, dit bon, la partie qui concerne les formalités politiques et autres, c'est réglé. Maintenant, il faut revenir pour parler du contenu économique à donner à cette indépendance. On laisse aux étudiants. Les gens qui comptent disent non, ça c'est secondaire. Moi, je dois d'abord aller gagner les élections là-bas. Et voilà. Donc, on a manifestement, disons, déconsidéré ou négligé le message qu'il y a dans cet hymne national. On a cru que l'essentiel était fait à partir du moment où on a dit non, mais le 30 juin, vous avez l'indépendance. Alors on a demandé à quelqu'un de préparer l'hymne sans vraiment chercher à savoir ce qu'il y a dedans. L'hymne a été produit et il est là. Et ceux qui ont négocié pour l'indépendance n'ont pas cherché vraiment à s'inspirer du message qu'il y a dans l'hymne national. Quand on dit qu'il a été inspiré, véritablement... Lui, c'était... Je m'excuse, c'est un jésuite. Oui. Je m'arrête là. Les jésuites, c'est une intelligence, ça se voit. Ça se voit ce qu'il a écrit. Il savait ce qu'il disait. Il savait ce que c'est l'indépendance. Donc avant de poser chaque acte, même aujourd'hui, il faut marquer un temps d'arrêt pour se poser la question de savoir si on a pris le bel élan. Exact. Si on a pris un élan suffisant que pour poser cet acte. Exact. Ça demeure important jusqu'aujourd'hui et dans toutes les actions, même si elles ne sont pas politiques. Il faut que nous intériorisons ce message de prendre le plus bel élan. Tout est dit. Exact. Tout est dit. Tout est dit. Dans la paix. Véritablement, on n'a pas compris. On a chanté l'hymne national, mais on avait tout faux. Oui. Le message qu'il y a dans l'hymne national est fort. Va au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui, les clivages entre ceux qui sont au pouvoir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il s'agit, pour l'auteur de l'hymne national, de dire que vous devenez propriétaire du Congo, alors assumez-le en homme et femme responsables. Après réflexion, posons des actes qu'il faut. Exactement. C'est ça l'élan. Philippe. Quand je dis, c'est assez fort, je dis les partis politiques, est-ce qu'ils ont lu? Je voulais dire, mais ils ont compris. Parce que lire nos enfants, j'ai vu, il y a un truc de maternelle là, on a mis l'hymne national, maternelle, on doit réciter. Mais ce sont des récitations simples. On ne sait pas expliquer comment. Vous le faites là. Les partis politiques devaient le faire peut-être. Devaient même faire un programme de développement à partir de là. Parce que vous dites l'élan, on n'a pas eu le temps suffisant. Mais ça fait au moins 60 ans que nous sommes là. On ne peut pas s'arrêter un moment. On dit bon, prenons l'élan pour qu'on ait l'élan. Aussi, pourquoi pas qu'on s'arrête un peu, qu'on voit. On se bat tous les jours. Nous sommes des enfants d'une même nation. Nous nous battons. Les partis politiques, excusez-moi, il y en a 713. 603. 13. Ah bon, 13. Moi j'ai vu 13. Ah bon. Pas 3, j'ai vu 13. Bon, qu'importe. 700 partis dans un pays. 700 programmes de développement dans un pays. 700. Pensez-vous que ce soit raisonnable? Non. C'est que là, les partis politiques, ils sont à côté. Tous. Partis politiques, toutes tendances confondues. C'est pas une élection politique. Non. Mais dire dis, c'est la raison, oui, c'est la tous, tort. ils sont à côté. Ça, j'assume. On continue. Oui, j'assume.
J'allais dire un mot, je vais faire rire notre ami Poli. Vous savez, au peuple ardent, parle la beuh, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Remarquez que le mot paix revient comme un leitmotiv. Il revient. Au peuple ardent, nous sommes quand même un peuple ardent. Nous avons tout ce que nous avons fait parce que dirigé par les autres. Excusez-moi. Oui, allez-y. Nous sommes ardents. Là, on l'est. Ardent. Ardent, c'est comme, prenons la braise. Tu vois la chaleur, le feu. Hein, quand il y a le feu, tu ne peux pas mettre la main. Ardent, là, on est. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour s'entre-déchirer. On est ardent. On sait faire des choses, mais on sait faire des choses en mal. Je peux le dire. On le fait en mal depuis longtemps. On se bat. On cherche à écraser. Et quand on pille sérieusement. C'est sérieux. Un Congolais, quand il fait le mal, il le fait très bien. Très, très bien. C'est paradoxal, hein? Oui, il le fait très bien. Il le fait très bien, le mal. Mais le bien, non. Le bien, il le fait mal. Non, on ne va pas entrer dans la politique. Il y a des chiffres, bon, c'est pas l'État, mais je crois qu'on laisse. Donc, on est resté dans Tcha-Tcha-Tcha, on l'a bien dansé, Tcha-Tcha-Tcha, oui, parfaitement. Exact. Mais le reste, par le labeur, on a oublié qu'il fallait travailler, parce qu'aussi, c'est vrai, n'ayant pas pris le bel élan, on a expliqué aux gens qu'ils allaient avoir les maisons des Blancs, qu'ils allaient avoir tout ce que possédait le Blanc, même ce qu'ils avaient de plus intime. Enfin, c'est une émission éducative, on ne va pas entrer dans les détails. Là, vraiment, j'ai envie de donner un peu raison. On a pris le mauvais côté, bien sûr, alors qu'il fallait prendre le bon, tout ça parce qu'on n'avait pas réfléchi, on n'avait pas pris le bel élan, l'élan qualitatif pour faire des choses de qualité, en oubliant la plus grande chose à laquelle nous invite, le labeur, pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Or, on constate que certaines personnes commencent à dire la colonie, c'était même un peu mieux, mais là, où en sommes-nous? L'hymne national, il faut y revenir, et j'invite même, parce que, parlons des partis politiques, leur devoir est aussi éducatif. Il faut que dans les partis, on commence à revenir à cet hymne national pour vraiment éduquer de manière appropriée nos populations. Modeste Bonigaba. Oui, mais vous savez que le Congo, ici, la colonie, les infrastructures qu'on a vues en 60, dataient d'à peine 15 ans. C'est après la guerre que la plupart des édifices, des ouvrages, les grandes choses ont été réalisées en 15 ans. C'est pour ça qu'en 60, on était au même niveau de développement que le Canada, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, etc. Plus que l'Afrique du Sud. Voilà. Donc la projection qu'on pouvait faire en 60, en ce qui concerne le labeur des Congolais, c'était qu'on serait toujours au même niveau aujourd'hui que le Canada, la Corée du Sud, etc. C'est-à-dire un PIB de 1500 milliards de dollars. Toutes choses restant égales par ailleurs. Or, justement, les choses ne sont pas restées égales. Notamment, l'encadrement n'a plus été le même. Parce qu'à partir du 30-60, l'encadrement, c'est nous-mêmes. Et là, le labeur, on a vu comment il s'est dilué dans tout à fait autre chose. Au point que, finalement, le maître qui était censé libérer a récupéré toute la situation. Parce que à son profit. À son profit.
la paix, l'unité dont on parle tout le temps là-dedans, on l'a perdue. Au bout de quelques jours, il n'y avait plus d'unité. La sécession, je ne sais pas quoi, les guerres entre les tribus, etc. Parce que le maître qui était censé nous laisser enfin progresser et faire les choses comme on l'entendait, mais pour le bien de nous-mêmes d'abord et de l'humanité ensuite, il a récupéré la situation. La paix, on l'a perdue, l'unité, elle est restée superficielle. Parce que le Katanga a été était parti, le Sud-Kasaï était parti. Les velléités ailleurs aussi. Et donc, le fait de n'avoir pas été vigilant, pour que dès l'instant où on nous a dit, voilà, maintenant c'est vous qui avez les choses en main, qu'on prenne les bonnes mesures pour effectivement pérenniser cela. Eh bien, on n'a pas compris ce qu'il fallait faire et on s'est laissé entraîner dans des... Et quelque chose quand même à dire, la faute ne revenait pas nécessairement au père de notre indépendance, parce que il y avait un malin derrière qui avait donné un cadeau, entre guillemets, empoisonné. Et donc, reconnaissons quand même que le jeu était toujours joué par nos anciens maîtres. Merci, mon cher ami. C'est vrai, c'est l'ancien maître. C'est facile maintenant à dire que c'est lui. À l'époque, c'était vrai. Oui, nous avons 60 ans. Ce que vous dites là, je crois que tous les Congolais, ou tout Congolais, devaient savoir que c'est vrai. Mais écoutez, c'est mon pays, je suis souverain, qu'est-ce que j'en fais? Mais on continue comme si on était colonisé, jusqu'aujourd'hui. Les Congolais, les travail, je m'excuse, vous émergez, vous êtes des entrepreneurs, des rares entrepreneurs, ou des rares Congolais qui ont pensé à créer un travail. Mais tous, nous sommes comme ça. Je me souviens, excusez-moi, je me souviens à l'époque de la zaïrianisation, c'est comme ça que ça s'appelait, et j'étais tout jeune, j'ai été recruté par un homme politique pour aller, bon, le terme de l'époque, pour aller zaïrianiser un Portugais. Et je suis allé, moi, un bon petit, et tout ça, tout jeune, je vais chez les Portugais, j'ai dit, voilà les documents, je viens de zaïrianiser. Le Portugais dit, ben, c'est quoi? Il dit, oui, mais c'est décidé, c'est comme ça, tu dois laisser. Alors, comme c'était éparse, il avait des magasins, il avait des choses, j'ai dit, bon, écoute. Et les dépôts? Oui, je vous donne 3 jours. Vous vous préparez, et puis on fait la remise et reprise. Quand je termine, c'était le matin, à 13h, on me dit que le commissaire politique qui t'a engagé est arrivé à Kikwit. Je dis, tcha, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il devrait attendre, parce que moi, je n'ai encore aucun document, on prépare. Je vais, je les salue, tout fier. Il dit, bon, alors, tu as fait le travail? Moi, je lui dis, oui, la remise et reprise, c'est pour demain. 3 jours qu'il a rendu les documents. Il me regarde, il dit, tiens, jeune homme, donc toi, j'ai peur de toi parce que tu es plus fort que Mobutu. Moi, j'ai dit, mais attends. Il dit, oui. Mobutu dit qu'il faut ravir. Et toi, tu vas donner 3 jours à ces messieurs-là pour cacher l'argent et tout ça. Tu rentres tranquille. Alors, on monte dans les véhicules. On monte dans les véhicules, on arrive chez... Ça, c'est authentique. J'étais là. On arrive chez les Portugais. Et il avait des magasins en bas. Et puis, lui, il logeait au-dessus. Il faisait 13 heures, en train de faire sa sieste. On demande aux travailleurs que les commissaires politiques en bas. Et à les réveiller, il dit, mais non. Résultat des courses? On ne peut pas le réveiller. Parce que il dort, il se repose. On dit non. Monsieur lui-même, il va, il toque, il réveille, il dit, alors, tel que tu es, en habit de chambre, en babouche, tu rentres dans les véhicules de ta femme, les a envoyés à Kinshasa. Et lui a pris, c'est-à-dire c'est la cueillette. Il a pris et 2 mois après, il n'y avait plus rien.
Les Congolais, c'est ça, c'est la cueillette. Le travail, nous ne connaissons pas. Parce que c'est facile, l'arbre qui a planté, tu ne sais pas, tu prends les fruits, c'est la cueillette. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est vrai, mais ce n'est pas complètement vrai, parce que ça dépendait de qui gérait. Parce qu'avec les Blancs, c'est nous qui travaillons, eux ne faisaient que diriger. D'accord. Bon, donc... il fallait arracher. En quelque sorte. Non. Je dis... tu dis, vous dites, le Congolais ne sait pas travailler. Je dis non, il a travaillé pendant la colonisation. Donc, s'il était bien canalisé, il aurait pu continuer à travailler. Pas nécessairement, il fallait lui expliquer. Je ne sais pas ce qu'en pense Modeste Bounigaton. Exact, c'est ça. Vous avez donné le mot. Toujours que on sent ici qu'effectivement, il y a d'un côté le travailleur, de l'autre la nouvelle bourgeoisie, qui est née avec l'indépendance. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui avec le recul que la plupart de ceux qui se sont battus pour l'indépendance, c'était juste pour remplacer l'homme blanc, prendre sa place. Alors là, ça veut dire que lui, il ne sait pas que le blanc qui est là, c'est vrai qu'il a une main-d'œuvre qui fait le travail et tout ça, mais c'est lui qui conçoit, voilà. C'est celui qui planifie. Et donc, c'est lui qui encadre tout ça. Alors, le bourgeois qui arrive, le nouveau riche congolais, lui, il ne sait pas qu'il y a toute une organisation derrière toutes ces choses-là. C'est comme ça de consommer ce qui est là. Alors, il ne sait pas qu'il faut réinvestir, il faut prendre des crédits, il faut chercher ceci. Donc, lui, il arrive. Oui, il arrive, il demande seulement combien il y en a à la caisse. Alors, et donc, on a oublié l'hymne national par le labeur. Complètement à côté. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Complètement à côté. Dans la paix. Parce que nous venons de dire ici que jusqu'en 60, avec une main-d'œuvre travailleuse, le Congo a été construit au point d'arriver au niveau où il était arrivé en 60. En 60, c'est l'encadrement seulement qui change. Oui. C'est seulement l'encadrement. Et donc, ce que nous payons aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'en 60, nous n'avons pas eu un encadrement à la hauteur des ambitions affichées dans cet hymne national. L'encadrement qui était là, il était vraiment en dessous de n'importe où. Oui. Manifestement, c'est ça. Et c'est ce que nous payons jusqu'ici. Ben oui. Donc, derrière toute chose, il y a une organisation à mettre en place afin d'organiser le travail et seulement après cueillir le fruit de ce travail, chose que nous n'avons pas faite. Alors, on continue à lire, à moins que vous ayez un dernier mot sur cette organisation. Non. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Est-ce qu'on aura beaucoup de choses à dire? C'est plutôt poétique. Oui, c'est vraiment la continuation de ce que nous avons entendu avant. Ouais. Donc, on est en train de nous exhorter à vraiment comprendre que la solidarité, c'est l'unité. Il faut rester unis, solidaires. La souveraineté, c'est prendre conscience que nous devenons les patrons du Congo. Tout ça, ça a été juste comme une chanson qu'on a entendue, et puis les gens sont allés danser le cha-cha-cha après. Et donc, oui. C'est le mot solidarité qui il y a solidarité et souveraineté. Souveraineté. Solidarité d'abord. Je pose la question, quand quelqu'un met la main dans la caisse de l'État, il prend 2 ou 3 millions pour lui seul. L'argent qui aurait servi aux hôpitaux, aux écoles, aux routes. Est-ce qu'il y a la solidarité? Est-ce qu'il sait que cet argent va servir à tout le monde? Il veut prendre pour lui-même. Il est égoïste. C'est ça le problème, solidarité. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Nous devons savoir que le pays nous appartient à tous. Le pays, ce n'est pas un seul individu. Donc, on ne vole pas, on ne met pas la main dans la caisse, on ne détruit pas les biens publics, on ne fait pas ceci ou cela. Ça,
Personne ne le sait. Aujourd'hui, d'ailleurs, fièrement, les gens arborent la richesse. Et tout le monde sait. Vous saviez, il ne travaille pas, mais il a des maisons. C'est pas moi qui l'ai dit. Il y a le ministre de Justice, il n'y a pas longtemps, qui a parlé de la théorie des 3 V. Oui. Voiture, villa et veste. Et ça, c'est la justice du pays. Lui-même, il déplore. Il parle de la justice qui est complètement délabrée. Et pensez-vous que dans un pays où la justice ne marche pas, quelque chose peut marcher? Non. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous savez, il nous reste plus que 5 minutes. Vous voyez, ça va très vite. C'est vrai ce que dit Hippolyte. Vous êtes fiers parce que vous avez volé dans la caisse de l'État et vous avez laissé des gens mourir. Mais est-ce que c'est vraiment... non seulement ce n'est pas sérieux, mais est-ce que cet argent est béni? Est-ce que vous avez dans le sens du bon Dieu? Mais ces enfants qui meurent, mais écriront un jour vengeance. Modeste, votre mot de la fin, parce que nous allons terminer. C'est allé trop vite. Hein. Oui, oui. Je crois que pour n'avoir pas pris possession de son pays en 60, le peuple congolais aujourd'hui est en train de pleurer et cherche comment devenir enfin le propriétaire de ce pays, et toute la problématique est là aujourd'hui. Parce que l'unité qui est prêchée à tout bout de phrase, nous ne l'avons pas, la solidarité encore moins, et donc la paix évidemment n'y est pas. Or sans la paix il n'y a pas de développement. Donc il faut que nous comprenions que cet hymne nous a considérés comme des êtres d'un niveau tellement élevé, parce qu'il a été composé par un jésuite qui, naturellement, lui, voyait les choses avec cette lumière. Mais manifestement, nous n'étions pas en phase avec ça. Nous n'étions pas en phase avec ça. Il n'est pas trop tard. Mais il n'est pas trop tard. Il faut que le peuple congolais prenne réellement possession de son pays pour que tout le reste suive. Parce que la justice, il va l'imposer. La discipline, il va l'imposer. Tout ce qui doit se faire sera fait, parce que le peuple aura pris possession et voudra mettre en place l'organisation qui correspond à ses ambitions. Est-ce que ça ne contredit pas ce que nous disions? Il faut quand même cet encadrement pour que le peuple puisse prendre possession. Il faut inviter l'encadrement à être au niveau. C'est ce peuple-là qui va choisir d'abord un encadrement plus approprié. D'accord. Philippe, oui. 2 minutes. Oui, oui. Donc, pour moi, je crois que l'hymne se termine par... Non, il ne s'est pas encore terminé. Là, nous avons fait la grosse partie, mais il reste encore. Mais il parle de la souveraineté, là. Oui, mais... Tout c'est résume en ça. Ça signifie qu'un peuple souverain, c'est un peuple qui sait ce qu'il fait. Qui se prend en charge. Exact. Nous, on doit dire que l'intelligence de l'hymne national nous a échappé. Nous a bien échappé dès le début. Personne, on a trouvé que l'hymne national était une chanson comme une récitation. C'est pourquoi à l'école on récite. Mais tu ne trouveras pas un livre qui traduit complètement ce que le Père a mis là-dedans, ou l'inspiration a mis dedans. Il n'y en a pas. Alors que pour moi, on devrait faire même une école. Pourquoi pas créer même un ministère pour l'hymne national et les drapeaux? Pourquoi pas? Non, on peut le faire. Disons les heures de cours. Hein. Bon. Bah. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on ne va pas conclure, bien entendu, parce qu'il y a la suite. Nous vous invitons seulement à relire cet hymne national à la lumière de quelques idées éparses. C'est vrai que nous vous avons instillé comme ça, que nous vous avons partagé avec vous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.